Salut, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réellement nettoyer votre ordinateur. J'entends par là nettoyer, supprimer toutes les informations d'un disque dur, voire même d'un téléphone, de sorte à pouvoir derrière le revendre sans risque que quelqu'un puisse récupérer les informations qui étaient dessus. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, une fois un fichier supprimé, il n'est pas réellement supprimé, il est toujours sur le disque dur. Du coup, il est possible de le récupérer, et je vous en avais parlé, ça peut être utile dans les cas où on a supprimé quelque chose qu'on n'avait pas envie de supprimer, mais si on a réellement envie de le supprimer et qu'on ne puisse pas le récupérer, il faut pouvoir derrière s'assurer que ce ne soit plus possible. Pour ça, vous avez deux options, mais surtout une, on va dire. La première, un peu barbare, consiste tout simplement à casser le disque dur, là au moins vous êtes sûr qu'il ne marchera plus. Seulement le problème c'est que vous ne pourrez plus revendre l'ordinateur au complet. Vous pourrez éventuellement racheter un autre disque dur de sorte à revendre derrière l'ordinateur. Vous serez sûr que vos informations seront totalement perdues, irrécupérables, mais ce n'est peut-être pas le but de la manœuvre. Donc la façon vraiment qui va fonctionner pour supprimer vos données et derrière ne pas vous faire racheter des choses, c'est tout simplement qu'une fois que vos données ont été effacées, il va falloir réécrire par-dessus. C'est-à-dire qu'un nouveau fichier va réoccuper l'espace mémoire de vos données sur votre ordinateur. Alors pour ça, vous avez deux façons de faire. La première, celle qui vient à l'esprit en général le plus vite, c'est de créer des fichiers en masse sur son ordinateur jusqu'à ce que la mémoire soit totalement pleine. Donc pour ça, c'est relativement simple. Vous prenez un fichier, si possible assez gros pour commencer, vous le copiez et vous le collez et vous faites ça en boucle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez remplir tout l'espace mémoire et vous serez sûr que ce que vous avez supprimé aura été réécrit. Et si vous voulez vraiment être sûr, vous resupprimez tous ces fichiers-là, vous refaites une défragmentation si vous n'avez pas un SSD, de sorte à être sûr que les parties seront toutes totalement réécrites. Et vous recommencez l'opération de copie jusqu'à avoir tout rempli. L'autre solution est de passer par un logiciel, donc que vous soyez sur Mac, Linux ou Windows, il en existe plein sur internet, je vous laisserai chercher avec votre moteur de recherche préféré. Et ce logiciel va faire exactement ce que je viens de vous dire, mais va le faire de façon plus chirurgicale et plus précise et très probablement plus rapide que vous. En fait, il va tout simplement remplir votre ordinateur de données totalement inutiles et une fois qu'il a fini, il va toutes les supprimer. Ce qui fait que votre ordinateur ne pourra plus se souvenir de ce qu'il y avait avant ces données sur le disque dur. De cette façon-là, si vous avez tout supprimé et que l'ordinateur a été remis en état d'usine, les données seront encore là, mais à partir de cet état d'usine, vous faites ce que je viens de vous expliquer, soit vous faites un copier-coller en masse, soit vous utilisez un logiciel qui va tout écraser. Une fois que tout aura été fait, vous pouvez refaire un formatage d'usine, de sorte à pouvoir être sûr que l'ordinateur soit bien zéro, bien reparti, et à partir de là, aucune donnée ne sera récupérable. Pour les téléphones, ça fonctionne exactement de la même façon. Par contre, il faudra probablement le connecter via un câble USB à votre ordinateur, ce que je n'ai pas cherché, mais je ne suis pas sûr qu'il existe de logiciels qui permettent de faire cette manipulation. Du coup, préférez écrire beaucoup de données, le vider, les remettre et formater, faire un formatage d'usine après, quitte à le faire 2 voire 3 fois pour être vraiment sûr que toutes les parties de la mémoire aient bien été réécrites. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre énormément de temps et au moins vous serez sûr que vos données ne se retrouveront pas n'importe où si vous voulez revendre votre matériel informatique pour lui donner une seconde vie. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des solutions, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas, ça fera plaisir à tout le monde, même à moi de pouvoir lire vos retours, ça me fait super plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.